Et si je te disais qu'il existe des preuves que la réincarnation est réelle? C'est exact. Il existe des cas si inexplicables, si absurdement précis, que même les plus sceptiques essaient de trouver des excuses bancales pour nier la vérité. Mais ce que tu vas voir maintenant défie toute logique connue. Ils ne veulent pas que tu saches cela. Les scientifiques, les sceptiques, ceux qui insistent sur le fait que n'existe que ce qui peut être mesuré dans un laboratoire, ils ignorent des témoignages réels de personnes qui se souviennent de vies passées, avec des détails si spécifiques qu'ils défient toute explication rationnelle. Et le cas de Ryan Ammons est l'un des plus impressionnants de tous. Dès son plus jeune âge, il a commencé à décrire des souvenirs d'une vie qui n'était pas la sienne. Des lieux, des personnes, des événements qu'il n'aurait jamais pu connaître, jusqu'à ce qu'une découverte choquante prouve que tout était réel. Ce que tu vas voir ensuite peut changer à jamais ta vision de la vie et de la mort. Et voici un avertissement. Regarde jusqu'à la fin car j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. Un cadeau qui va te rendre encore plus intrigué par ce mystère. Maintenant, réponds-moi une chose. Crois-tu à la réincarnation ou penses-tu que tout cela n'est qu'une vaste absurdité? Laisse ton commentaire ici, car je veux vraiment connaître ton avis. Maintenant, prépare-toi, car ce que tu vas découvrir pourrait bouleverser tout ce en quoi tu croyais jusqu'à aujourd'hui. Qui est Ryan Ammons? Le garçon qui se souvenait d'une vie passée. Imagine que ton enfant encore très jeune commence à raconter des histoires détaillées sur une vie qu'il n'a jamais vécue, des lieux qu'il n'a jamais visités, des personnes qu'il n'a jamais connues. Et, plus effrayante encore, il commence à décrire sa propre mort. C'est exactement ce qui est arrivé à Ryan Ammons, un garçon de l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis. Depuis l'âge de 4 ans, Ryan a commencé à faire des cauchemars intenses et à dire des phrases effrayantes à sa mère. « Je suis mort, mais je ne voulais pas mourir ». Il parlait de lieux inconnus, décrivait des vêtements des années 1930 et mentionnait des détails d'une vie qui ne pouvait tout simplement pas être la sienne. Ses parents, incrédules, ont commencé à enquêter sur les histoires de leur fils et ont été choqués par les coïncidences. Jusqu'à ce qu'un événement impressionnant se produise. Ryan a désigné une vieille photo d'un film hollywoodien et a dit sans hésiter « C'est moi ». La photo montrait un homme qui avait travaillé dans l'industrie du cinéma dans les années 1930 et 1940. Et quand l'identité de cet homme a enfin été découverte, les détails que Ryan avait racontés étaient terriblement précis. Prépare-toi, car cette histoire devient encore plus incroyable. D'autres enfants qui se souviennent aussi de vies passées. Le cas de Ryan Ammons n'est pas unique. Au contraire, il existe des centaines de témoignages similaires dans le monde entier. Des enfants qui, dès leur plus jeune âge, parlent de vies passées avec des détails qu'ils ne pourraient tout simplement pas connaître. L'un des chercheurs les plus respectés sur ce phénomène fut le psychiatre Ian Stevenson, qui a consacré sa vie à l'étude d'enfants affirmant se souvenir de vies antérieures. Il a documenté plus de 3000 cas et a découvert des schémas impressionnants. Voici quelques-uns des témoignages les plus marquants. Le garçon qui s'est souvenu de sa propre mort. Un enfant de Thaïlande a commencé à raconter à ses parents qu'il était mort d'une balle dans la tête. Il disait le nom de la ville où il avait vécu auparavant et a même identifié sa famille précédente. Le plus choquant? L'enfant est né avec une tache de naissance exactement à l'endroit où l'homme qu'il prétendait être avait été touché. James Leininger, le pilote de la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, un garçon nommé James Leininger a commencé à parler d'avions, de batailles et de détails de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'avait que 2 ans. Il a cité des noms d'avions, décrit des atterrissages et a même mentionné le nom d'un camarade pilote. Après enquête, ses parents ont découvert que tout ce qu'il disait était vrai. Le garçon indien qui a résolu son propre meurtre. En Inde, un garçon a commencé à dire qu'il avait été tué dans une vie antérieure. Il a donné des détails sur la ville où cela s'était produit, a décrit l'assassin et a même révélé l'endroit où se trouvait le corps. Lorsque les enquêteurs se sont rendus sur les lieux, ils ont retrouvé les restes exactement comme il les avait décrits. Qu'ont en commun ces enfants? Les chercheurs ont découvert que la majorité de ces enfants commencent à se souvenir de leur vie passée entre 2 et 5 ans, racontent des détails précis, qui sont ensuite confirmés comme étant vrais, ont souvent des marques de naissance liées à des traumatismes mortels de leur vie antérieure, arrêtent de parler de leur vie passée en grandissant, comme si les souvenirs s'effaçaient avec le temps. Ces cas défient toute explication logique. Coïncidence? Mémoire génétique? Ou bien existe-t-il réellement des preuves que la réincarnation est réelle? Et toi, qu'en penses-tu? Ces cas sont-ils des preuves que nous revenons à la vie? Laisse ton avis en commentaire. La science peut-elle expliquer la réincarnation?
La réincarnation est un sujet entouré de mystères, mais la science a-t-elle déjà trouvé une explication logique à ces cas? Des neuroscientifiques et des psychologues essaient de percer ce phénomène depuis des décennies, en étudiant les témoignages d'enfants qui se souviennent de vies passées avec des détails impressionnants. Que disent les spécialistes? Fausse mémoire ou confabulation? Certains psychologues pensent que ces souvenirs peuvent être le fruit d'un phénomène appelé confabulation, où le cerveau comble les lacunes avec des informations acquises inconsciemment. L'enfant peut avoir entendu quelque chose dans un film, une conversation d'adulte, ou même inventer des récits à partir d'expériences quotidiennes. L'esprit subconscient et l'inconscient collectif. Le célèbre psychiatre Carl Jung a théorisé l'inconscient collectif, un réservoir de souvenirs et d'expériences partagées par toute l'humanité. Et si ces enfants accédaient à des informations provenant d'une conscience supérieure, mémoire génétique, nos ancêtres en nous, certains scientifiques suggèrent que certains souvenirs pourraient être transmis génétiquement. Des études montrent que des traumatismes et des expériences peuvent se transmettre de génération en génération par le biais de l'épigénétique. Mais cela expliquerait-il que des enfants se souviennent de détails sur des personnes sans aucun lien génétique avec eux? Tests effectués avec des enfants qui se souviennent de vies passées. Tests effectués avec des enfants qui se souviennent de vies passées. De nombreux chercheurs ont tenté de prouver si ces souvenirs ne sont que des illusions ou s'il y a quelque chose de plus. La méthode d'Ian Stevenson. Le psychiatre Ian Stevenson a étudié plus de 3000 cas d'enfants, affirmant se souvenir de vies passées. Il réalisait des tests rigoureux. Les enfants étaient emmenés dans des villes qu'ils n'avaient jamais visitées et, étonnamment, reconnaissaient des lieux et des personnes. Dans certains cas, ils identifiaient des membres de la famille de leur supposée vie antérieure, sans jamais avoir vu de photos auparavant. Beaucoup de ces enfants avaient des taches de naissance correspondant à des blessures mortelles de leur vie précédente. Le cas des photographies. Dans une autre expérience, des enfants affirmant être une personne réincarnée ont été testés avec des photos. On leur présentait des images de plusieurs personnes de l'époque à laquelle ils auraient vécu, et ils choisissaient correctement qui ils étaient auparavant. Ces expériences restent un mystère pour la science. Coïncidence? Suggestion psychologique? Ou existe-t-il réellement quelque chose au-delà de notre compréhension? Et toi, qu'en penses-tu? La réincarnation a-t-elle une explication rationnelle? Ou sommes-nous face à l'un des plus grands mystères de l'humanité? Laisse ton avis en commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître ces histoires. Que dit la spiritualité à ce sujet? L'idée que l'âme puisse revenir dans ce monde après la mort n'est pas nouvelle. De nombreuses religions et traditions spirituelles soutiennent que la réincarnation est réelle et fait partie du cycle d'évolution de l'âme. Mais comment ces croyances expliquent-elles des cas comme celui de Ryan Hammonds et tant d'autres enfants se souvenant de vies passées? Religions qui croient en la réincarnation, hindouisme et bouddhisme. Dans l'hindouisme, la réincarnation fait partie du samsara, le cycle éternel de naissance, de mort et de renaissance. Le but est d'atteindre l'illumination et de se libérer de ce cycle. Le bouddhisme partage également cette vision, mais insiste sur le fait que les actions de chaque vie déterminent le destin de la suivante. C'est le karma. Spiritisme. Le spiritisme, basé sur les enseignements d'Allan Kardec, enseigne que la réincarnation est un moyen d'apprentissage et d'évolution spirituelle. Les esprits renaissent pour corriger les erreurs du passé, perfectionner leurs vertus et accomplir des missions spécifiques. Christianisme et autres traditions. Bien que la majorité des courants du christianisme rejettent la réincarnation, il existe des preuves que dans certains courants primitifs, comme les gnostiques, cette croyance était considérée comme valide. Certaines interprétations suggèrent que des passages de la Bible pourraient faire référence à l'idée de renaissance de l'âme. Karma et apprentissage spirituel. Se souvenir du passé a-t-il un but? Pour de nombreuses traditions spirituelles, se souvenir de vie passée n'arrive pas par hasard. Ces souvenirs peuvent apparaître comme un message de l'âme, indiquant des leçons à apprendre ou des schémas à briser. Les liens spirituels et le retour sur Terre. Des moines bouddhistes enseignent que certaines âmes reviennent pour résoudre des questions inachevées, apprendre de nouvelles leçons ou même aider d'autres à évoluer. Selon les médiums et les spiritualistes, de nombreux enfants qui se souviennent de vies passées peuvent avoir des missions spécifiques à accomplir dans cette existence. Moines bouddhistes et médiums sur les souvenirs de vies passées, médiums et chercheurs spirituels. Les médiums rapportent que beaucoup d'enfants qui se souviennent de vies passées sont des esprits hautement évolués, avec un lien fort avec leur passé. Certains de ces souvenirs peuvent être des traces de traumatismes antérieurs, ou même une tentative de l'esprit de transmettre un enseignement important.
les maîtres tibétains et la réincarnation consciente. Au Tibet, les moines croient que certains maîtres spirituels peuvent choisir où et quand se réincarner. Le Dalai Lama, par exemple, est considéré comme la réincarnation d'une lignée de chefs spirituels, étant identifié dès l'enfance à travers des tests spécifiques. Que ce soit par la perspective religieuse ou spirituelle, les cas d'enfants comme Ryan Hammonds continuent d'intriguer et de défier notre compréhension de la vie et de la mort. Et toi, qu'en penses-tu? Ces souvenirs sont-ils réels ou seulement des coïncidences? Commente ci-dessous et partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit connaître cette histoire. Cas de personnes adultes affirmant également avoir des souvenirs d'autres vies. Bien que de nombreuses histoires de réincarnation proviennent d'enfants, il existe aussi des adultes qui affirment se souvenir de vies passées, notamment par le biais de régressions hypnotiques ou d'expériences spontanées. Certains de ces récits sont si détaillés et précis qu'ils défient toute explication logique. Récits d'adultes ayant vécu des régressions et se souvenant d'expériences passées. Le cas de Jenny Cockell, la femme qui a retrouvé les enfants de sa vie passée. Depuis son enfance, Jenny Cockell avait des souvenirs vifs d'une vie antérieure en tant que Mary Sutton, une femme ayant vécu en Irlande dans les années 1930. Une fois adulte, elle décida d'enquêter sur ses souvenirs et, à sa grande surprise, retrouva les enfants de Mary, aujourd'hui âgés, qui confirmèrent les détails de son histoire. Ils furent choqués de constater que Jenny savait des choses que seule leur mère pouvait connaître. Le cas de James Leininger. Le pilote de la Seconde Guerre mondiale James Leininger commença à faire des cauchemars récurrents d'un avion en feu au milieu de l'océan. Il affirmait être un pilote de la Seconde Guerre mondiale et donna des détails spécifiques sur sa supposée vie passée. Après des recherches, on découvrit que tout correspondait à l'histoire de James Houston Jr., un pilote réel, mort au combat. Le cas de Barbro Karlen. La réincarnation d'Anne Frank. Barbro Karlen, une écrivaine suédoise, affirmait depuis l'enfance que son vrai nom n'était pas Barbro mais Anne. Elle avait peur des hommes en uniforme et connaissait des détails intimes sur la vie d'Anne Frank, confirmés par la propre famille d'Anne, des preuves qui ont impressionné les spécialistes hypnose et régression à des vies passées. De nombreux adultes rapportent des souvenirs de vies passées à travers des séances d'hypnothérapie. Le Dr Brian Weiss, psychiatre renommé, a étudié des centaines de patients et documenté des cas extraordinaires de régression où des personnes révélaient des noms, des dates et des détails historiques que seule une personne ayant réellement vécu à cette époque pouvait connaître. Documentation et recherche. Des cas comme ceux de Jenny Cockell et James Leininger ont été rigoureusement étudiés et les preuves défient toute explication conventionnelle. Dans bon nombre de ces cas, les individus ont fourni des informations confirmées par des archives historiques et des témoins réels. Pourquoi certaines personnes se souviennent-elles et d'autres non? L'une des grandes questions qui intriguent les chercheurs est pourquoi certaines personnes ont-elles des souvenirs de vie passée et d'autres non? Certains pensent que ces souvenirs émergent lorsque l'âme doit transmettre un message important ou lorsqu'il y a des traumatismes non résolus qui doivent être compris. Si tant de récits pointent vers quelque chose au-delà de notre compréhension, pouvons-nous vraiment les ignorer? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous avoir déjà vécu auparavant? Racontez-le dans les commentaires. Que signifie tout cela pour nous? Et si nous avions tous déjà vécu d'autres vies, face à tant de cas impressionnants et de récits qui défient la science, une question inévitable surgit. Et si nous avions tous déjà vécu auparavant, sans nous en souvenir? Réflexion sur l'impact de ces découvertes. Si la réincarnation est réelle, cela change complètement notre manière de comprendre la vie et la mort. Et si les défis que nous affrontons aujourd'hui étaient les conséquences d'expériences passées? Et si nos talents innés, nos peurs, et même nos relations étaient le reflet de quelque chose que nous avons déjà vécu? La réincarnation est le sens de la vie. Si la vie n'est qu'un passage dans un cycle plus vaste, quel est notre véritable but ici? Sommes-nous simplement en train de répéter des schémas, ou avons-nous le pouvoir d'apprendre et d'évoluer à chaque existence? La possibilité que nous ayons tous déjà vécu auparavant. De nombreuses cultures et traditions spirituelles affirment que la réincarnation est une réalité universelle. Et si, pour une raison ou une autre, nos souvenirs avaient été effacés pour nous permettre de recommencer, peut-être existe-t-il des lapsus, de brefs éclairs, des intuitions, ou même des sensations de déjà-vu qui sont en réalité les échos d'une vie passée. Et si nous pouvions découvrir qui nous étions? Si vous avez déjà fait des rêves étranges, eu des sensations inexpliquées ou une connexion immédiate avec des lieux et des personnes que vous n'aviez jamais vues auparavant, peut-être s'agit-il d'un indice de quelque chose de bien plus grand.
Serait-il possible de récupérer ces souvenirs? Que découvririons-nous sur nous-mêmes si nous pouvions y accéder? Et si la mort n'était pas la fin, mais simplement une nouvelle étape? Si la réincarnation existe, la mort cesse d'être une fin tragique et devient simplement un portail vers une autre expérience. Cela change complètement notre rapport à la peur de la mort et nous pousse à réfléchir sur l'importance de chaque choix que nous faisons. Maintenant, je veux connaître votre avis. Croyez-vous avoir déjà vécu auparavant? Ou pensez-vous que la réincarnation n'est qu'un mythe? Laissez votre commentaire et dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? Et maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que la réincarnation est réelle? Avez-vous déjà eu une expérience étrange que vous ne pouvez pas expliquer? Un déjà-vu intense? Des rêves qui ressemblaient à des souvenirs? Une connexion inexplicable avec un lieu? Ou une personne? Si ces histoires vous ont intrigué, partagez votre opinion dans les commentaires. Je lis tout et je veux savoir. D'où regardez-vous cette vidéo? Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces mystères de la vie et de la mort. Dans la prochaine vidéo, je vous apporterai d'autres histoires impressionnantes qui défient la logique. Vous ne voudrez pas les manquer.